Cerné par les affaires, Nicolas Sarkozy a adopté une stratégie, crier au complot, dénoncer des juges rouges qui lui en voudraient personnellement, se présenter comme le recours qu'attendent les Français. Il n'innove pas. Il avait mis en cause de la même façon le juge Gentil dans l'affaire Bettencourt. Il n'innove pas non plus, il reproduit exactement le procédé qu'utilisait Berlusconi lorsqu'il était mis en cause et qu'un nouveau pan de ses turpitudes était révélé à l'opinion italienne. En effet, chaque fois, il mettait en cause la magistrature italienne, toute vouée à lui nuire et à lui poser des problèmes. De la même façon, opposer comme il le fait la justice et la police, l'une détestable et l'autre aimable, est certes une habitude qu'il a contractée lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, mais c'est aussi une habitude très inquiétante quant au fonctionnement démocratique. Ce procédé politique a un but. Il vise à regrouper autour de lui les militants UMP dans une stratégie de reconquête de son ancien parti et ensuite de présentation à l'élection présidentielle prochaine. Mais il ne convainc visiblement pas les Français, si on en croit le sondage BVA qui a été publié jeudi. Ces derniers voient bien qu'un trait commun unit les différentes affaires où Nicolas Sarkozy est cité ou mis en cause. Ce trait commun, c'est l'argent. Celui de l'arbitrage complaisant à l'égard de Bernard Tapie, celui qu'il a dépensé largement lors de sa campagne présidentielle et qui se serait évaporé vers la fameuse société Big Malion, ses fausses factures et sa double comptabilité. D'autres affaires sont également évoquées, les sondages de l'Élysée, un éventuel financement par Kadhafi. Tout ont pour point commun l'argent. Et s'il faut répéter que Nicolas Sarkozy est présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation, toutes jettent une lumière crue sur des rapports incestueux entre l'argent et la politique. De quoi rendre plus repoussante encore la comédie du pouvoir sous la Ve République et le besoin qu'un grand vent démocratique et citoyen ramène au cœur des institutions la souveraineté populaire. La très courte garde à vue dont a fait l'objet l'ancien président, adouci par le très long entretien que lui a offert TF1, a eu au moins l'intérêt de démontrer que devenu un citoyen comme un autre, il pouvait devenir un justiciable comme un autre, quand il est soupçonné de corruption active, de trafic d'influence et de recel de violation de secrets professionnels.